Shalom, Dieu vous bénisse, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Bien, ce matin, j'aimerais parler un peu des arnaqueurs, des marmailleurs, au plan spirituel bien sûr. Il y a des brouteurs au plan spirituel, des brouteurs spirituels qui ont envahi l'atmosphère religieuse. Je voudrais en quelques versets parcourir ce chapelet-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marabouts, beaucoup de féticheurs, beaucoup de commerçants et d'arnaqueurs qui ont décidé de se mettre en costume. Ils ont décidé d'abandonner leur casquette d'escroquerie ou de leur casquette d'escroc pour se vêtir de tenue ecclésiastique et bien entendu de costumes, et ils ont des Bibles en main. Pourtant, ces personnes-là ne sont pas venues au Seigneur parce qu'elles ont été appelées par Dieu et dans le but d'amener les enfants de Dieu à la parole de Dieu, à la conversion et à la bonne conduite et à les conduire dans le royaume. Féticheurs, marabouts, tous ceux-là se sont mis dans des costumes, dans des vêtements ecclésiastiques. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 23, le verset 1 jusqu'au verset 7. Jésus explique un peu comment ces personnes-là sont vêtues. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Jésus l'a dit. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 7 aussi, où il parle des faux prophètes, où il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, et il dit viendront à vous en vêtements de brebis et tout ça. Donc, ces personnes-là, il n'y a pas de tenue spéciale, il n'y a pas de vêtements ecclésiastiques spécial pour être un serviteur de Dieu. C'est du faux. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique sous l'ordre d'Aaron, non. Nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Donc, n'importe quel vêtement décent, on peut utiliser cela pour prêcher la parole de Dieu. On n'a pas besoin de se mettre dans une tenue spéciale pour dire qu'on est serviteur de Dieu. Et voici ce que Jésus l'a décrit un peu. Les mêmes esprits ont agi au travers des pharisiens anciens. Aujourd'hui, il y a des pharisiens modernes. Et donc, nous lisons Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 7. Voici un peu comment Jésus l'a décrit. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Vas-y. Car ils disent oui, et ne font pas. Oui. Ils lient des fardeaux pesants. C'est ça. Et les mettent sur les épaules des hommes. Oui. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils vous chargent toujours des fardeaux, mais eux-mêmes ils ne veulent pas les remuer des doigts. Et il y a plusieurs types de fardeaux, que ce soit des fardeaux financiers, où on vous demande de faire des cotisations en un point fini. Et il y a aussi d'autres fardeaux en ce qui concerne la loi. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas. C'est vrai, nous croyons que la loi est bonne, l'application de la loi. Mais ce n'est pas la loi qui sauve le croyant. Voilà, nous sommes sauvés par pure grâce et nous devons pratiquer les œuvres de la foi, donc la bonne conduite, pour pouvoir plaire à Dieu. Non pas pour être sauvé, mais pour plaire à Dieu, parce qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Vas-y. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voilà comment ils sont. Paul dit, et Jésus dit, pardon, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est ceux-là, parce qu'ils passent cette tenue-là, rien que pour qu'on sache que celui-là, c'est un serviteur. Il y a des gens qui ont de très grosses Bibles, et quand ils passent, ils marchent comme ça. Pour qu'on sache que c'est avec une piété, pas possible. Pourtant, ces personnes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des loups cruels qui viennent en vêtements de brebis. Voici ce que Jésus dit. Ainsi, oui, ils portent de larges phylactères. Ils ont de longues tenues comme ça, de larges phylactères. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Aujourd'hui, là, vous pouvez reconnaître ces personnes-là. Vas-y. Ils aiment la première place dans les festins. Quand il y a les rassemblements politiques, que ce soit les rassemblements en tout genre, ils sont toujours les invités d'honneur et ils font tout pour être là, pour venir apporter soit une petite prière ou faire une petite exhortation, parler au moins pour qu'on dise que telle personne est là. Ils aiment occuper les premiers sièges dans les rassemblements, comme les hommes politiques, parce qu'ils aiment se faire voir. Vas-y. Ils aiment la première place dans les festins, oui, et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment la gloire des hommes aux fêtes. Ils aiment à être salués, oui, dans les places publiques, oui, et à être appelés par les hommes Rabbi. Voilà. Rabbi. Quand ils passent et puis on dit mon père, il est heureux. Et il salue. On dit l'évêque est là, le temps est là. Ils aiment des gros titres. Et
et ils aiment se faire grand au milieu des gens. Quand on les appelle ainsi, ils sont heureux. Vous voyez? Parce qu'ils aiment la gloire des hommes. Donc, voici un peu ce que Jésus dit de ces derniers-là. C'est une petite description, hein? Ce n'est pas la seule description dans les Écritures. Donc, ce sont des marmailleurs, comme on le dit entre guillemets, des escrocs au plan spirituel. Ils ont toujours le même modus operandi. Beaucoup de faux prophètes, lorsqu'ils arrivent chez les gens, ils ont toujours des prophéties de malheur. Oui, j'ai fait un rêve sur toi. Il y a une vision sur toi. Si tu ne fais pas telle chose, parce que eux, tout le temps, c'est le malheur. Et puisque ça effraie les gens ont peur de la mort. Et ces personnes-là, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Il dit, viens, je vais prier pour toi, pour que cette malédiction, ou bien il y a telle personne qui, ils mettent même des foyers, ou des familles dans les bagarres. Ils divisent des foyers, ils divisent des familles. Lorsque tu dis à quelqu'un que tous les malheurs que tu as, c'est ton père, ou c'est ta mère, ou c'est tel oncle, ou telle tante, ou tel grand-père qui est à la base de tous ces malheurs, sachant très bien que les gens ont beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce que nous sommes dans les temps difficiles, c'est ce que la Bible dit. Et comme les gens sont dans des difficultés, ils profitent, ils jouent sur ce tableau-là pour pouvoir amener les gens à se haïr les uns les autres et à diviser les familles. Il dit oui, c'est ton grand-père ou bien ton papa qui veut te tuer, c'est ta maman qui veut te tuer. Et une fois que ton esprit est focalisé sur cette personne-là, généralement, tu vas forcément voir, je ne dis pas forcément, mais tu peux voir cette personne-là en rêve. Parce que la Bible dit, c'est à force de penser que naissent les songes. Voilà, multiplicité des pensées, que viennent les songes. Et donc, ça veut que même la science le démontre, hein, lorsque quelqu'un a un esprit focalisé trop sur quelque chose, il peut rêver à cela. Donc, si tu vois ce dernier-là, ta grand-mère ou ton grand-père en question, en rêve, quand il se lève, il arrive, toi, c'est toi qui es la base de mes malheurs, c'est toi qui veux me tuer, tu vas mourir avant moi, et ça devient des palabres. Donc, quand ils font ces choses-là, amènent les gens à avoir peur, et finalement, ils disent, viens, je vais prier pour toi. Et ils vont prier sans même laisser la personne comme ça, mais vont soutirer de l'argent ou demander certaines choses pour la prière. Vous voyez? Donc voici voilà. Et les prophéties ont toujours été sur les choses de la terre. Prophétiser sur le mariage. Prophétiser, oh, cette année-là, tu vas te marier. Vous savez, ce n'est pas ça le but de Jésus. Avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient. Vous voyez? Même pour pouvoir même avoir de l'argent, il y a un pasteur nigérien en 2000, je ne sais plus, c'était l'année passée, je crois, qui avait organisé lui-même son propre kidnapping. Rien que pour pouvoir soutirer à ses fidèles 9 millions de Naira. Il a organisé son kidnapping où il a été pris et puis les gens ont appelé pour demander la rançon. Finalement, après les enquêtes, il s'est avéré que c'est le pasteur lui-même, ce prophète-là, qui était l'instigateur, le cerveau de cette opération, de cette... vous voyez? Et il a été inculpé même par la police et il a été jugé. Vous voyez? Des gens qui ont pour Dieu leur ventre comme le dit l'Écriture. Et lorsqu'ils ont un morceau de pain à la bouche, c'est en ce moment-là qu'ils prophétisent. Ils ont toujours des inspirations pour prophétiser. Vous voyez? Et c'est très dangereux. Nous constatons que ces personnes-là ne sont pas venues au Seigneur pour amener les âmes à Christ, mais ils sont venus juste pour avoir de l'argent. Parce que le travail qu'ils font, ils faisaient dans le monde profane, dans le monde païen, c'était chercher de l'argent. C'est des personnes avides d'argent. Donc quand ils arrivent dans le Seigneur, d'après eux qui sont venus dans le Seigneur, ils vont faire le commerce même dans l'église. Vous voyez? Et nous allons lire un texte dans Jean chapitre 2, le verset 14 à 16. Parce que dans les églises, nous voyons qu'on vend toutes sortes d'articles aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église, remarquez très bien, on vend tout. On vend des eaux bénites, rédemption. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans l'église. Il y a le commerce dans la maison de Dieu. C'est très dangereux. Nous lisons Jean 2. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Quand Jésus est entré, il a trouvé dans le temple des vendeurs de bœufs. De brebis, oui, et de pigeons. Donc les gens qui vendaient dans la maison de Dieu, dans le temple. Et les changeurs assis. Je me souviens très bien qu'il y a un monsieur qui avait vendu une fois à Angré, 8e tranche. Non, 7e tranche. On avait été invité, j'étais avec un frère qu'on appelle Joël. On était assis. C'est un monsieur qui l'a invité. Et lui aussi m'a invité. Et on était arrivé. Le monsieur nous a fait entrer dans une grande salle où il y avait
comme un séminaire. Et il y a un pasteur qui est venu prêcher, bon, un prophète, soi-disant. Et ça, j'étais encore un peu très jeune. Et quand il a prêché, finalement, il a commencé à vendre beaucoup d'articles. Il a vendu des livres, il a vendu des choses. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, m'a touché, le monsieur a vendu des porte-clés. Et on entrait dans la nouvelle année, puisque nous étions en décembre. Et il a dit, voici des porte-clés. Les porte-clés là, ce sont des porte-clés qu'il a vendus à 5 000, 5 000, 5 000. Au début même c'était à 15 000. Et au fur et à mesure, ça descendait. Il dit, bon, pour permettre à tout le monde d'avoir ces porte-clés là, il va les faire à 5 000 francs. Que tout le monde vienne prendre. Et tous ceux qui vont prendre ces porte-clés, lorsqu'ils vont ouvrir, ils vont mettre le porte-clés sur leur clé et qu'ils vont ouvrir la porte de leur maison, il dit la nouvelle année qui commence, tout s'ouvrira dans leur vie. Et les gens vont arracher ça comme des petits pains. Vous voyez, porte-clés à 5 000 francs, 15 000 francs, 10 000 francs. C'est du commerce dans la maison de Dieu. Mais quand Jésus est entré dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, Oui. de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Oui. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Si Jésus était là aujourd'hui de façon physique, il allait chasser tous ces faux, ces ouvriers d'iniquité là, dans les églises. Il allait les chasser des églises. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils sont en train de faire comme commerce. Ce sont des commerçants, ce sont des anarcheurs, ce sont des brouteurs spirituels, des marmailleurs qui aujourd'hui se sont mis dans une casquette de serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et donc, Jésus n'a pas toléré ces choses. Et si quelqu'un aujourd'hui, il a l'esprit de Jésus en lui, il doit être dégoûté de ces choses, il doit reprendre ces choses avec le fouet, non pas cette fois-ci le fouet physique, mais le fouet de la parole. Il doit reprendre ces choses parce que ces choses-là ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous voyez, nous lisons Matthieu chapitre 10, le verset 7 à 8. Matthieu 10, 7 à 8. C'est très dangereux. Oui. Allez, prêchez et dites. Jésus a dit aux disciples, allez prêcher et dites. Le royaume des cieux est proche. Allez prêcher l'évangile. Dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Il dit guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Il dit vous avez reçu cette onction-là gratuitement. Donnez gratuitement. Donc pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y a même des catégories de prières. Pour pouvoir même rencontrer les serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y a tellement toutes sortes de garde-fous qu'on met autour. Il faut rencontrer telle personne, le secrétaire, il va te mettre en contact avec ceci. Les serviteurs de Dieu sont devenus inaccessibles, c'est-à-dire difficilement accessibles. Et ces derniers-là, lorsque tu as accès à eux, voilà, pour une consultation, il y a telle somme qu'il faut donner. Il y a des sommes colossales même pour certains. Vous voyez? Mais Jésus, est-ce que Jésus a fait cela? Jésus qui est le modèle achevé. Est-ce que les apôtres en ont fait? Est-ce que les apôtres ont fait la même chose? Jésus leur a dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Priez pour les malades et cela est gratuit. Donc tout serviteur de Dieu qui réclame aux fidèles de l'argent. Il y a une jeune fille, je me souviens très bien, que je vais taire le nom, par respect pour sa personne. Elle m'avait expliqué qu'un pasteur lui avait dit de venir, parce que lui il a fait une prophétie sur elle. Il a fait une prophétie et elle a eu peur et il lui a dit pour pouvoir enlever cette malédiction là de venir avec 2 complets d'épargne et aussi avec de l'argent. Mais elle n'avait pas cette somme là. Et donc elle dit vraiment, elle cherche comment faire pour avoir ça et elle demandait cet argent là un peu partout pour pouvoir recueillir cette somme de sorte à ce que le monsieur a demandé, ce soi-disant pasteur a demandé puisse être comblé pour que la prière le monsieur puisse prier pour elle. Voyez-vous? Depuis quand dans les Écritures, Jésus, il a vu des femmes bossues, des femmes au dos courbé, il a vu beaucoup, il y a eu tellement de paralytiques, des aveugles, Jésus n'a jamais demandé 5 francs. Les apôtres, pareillement, ils n'ont jamais demandé 5 francs à qui que ce soit, aucun centime à qui que ce soit, avant de prier pour ces personnes-là. Donc, nous continuons. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lisons Actes chapitre 8, le verset 17 jusqu'au verset 22. Voyez, elle n'avait pas l'argent pour acheter le pain. Mais comment elle fait dans ce cas? Acte 8, le verset 17 à 22. Nous lisons cela. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, oui, et ils reçurent le Saint-Esprit. Regardez ce que Pierre et Jean ont fait. Ils ont prié pour les gens, ils ont prêché, ils ont imposé les mains aux gens et tout ça, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vas-y. Lorsque Simon
vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Oui. il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Voilà, que ce n'est même pas les apôtres qui ont demandé cet argent. Mais Simon a vu cela, il a dit, ah, vraiment, si vous imposez les mains aux gens qui ont le Saint-Esprit, et puis ils manifestent des œuvres, j'aimerais aussi avoir cet esprit-là. Donc, il vient pour les corrompre. Il dit, ah, voici de l'argent. Il leur a donné assez d'argent. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Lui aussi puisse recevoir le Saint-Esprit. Apparemment, c'est une pensée pieuse. Parce qu'il donne même de l'argent aux serviteurs de Dieu. Pour que lui aussi, s'il impose les mains aux gens, les personnes là puissent avoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Pardon? Mais Pierre lui dit, oui, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec puisque toi. Tu as cru que le don de Dieu oui, s'acquérait à prix d'argent. Donc il a montré clairement que le don, l'opération du Saint-Esprit, que Dieu a accordé aux serviteurs de Dieu pour pouvoir aider les semblables, il dit cela ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit monnayer. Vous voyez, il a dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que cela pouvait s'obtenir à prix d'argent. Vous voyez? Donc, c'est très important. Tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, qui vont vous demander de l'argent avant de faire quoi que ce soit, bon, si vous êtes venu par votre propre volonté faire une offrande, on ne peut pas dire que ce n'est pas juste. Voilà, par votre propre volonté, parce que c'est une offrande volontaire. La Bible appelle ça offrande volontaire. Mais lorsqu'on exige cela avant une quelconque prière ou une quelconque action du pasteur, du serviteur de Dieu, du prophète, ou qui que ce soit que vous voulez, Seigneur. Donc, cela n'est pas juste. Acte chapitre 3, que nous lisons aussi. Acte des Apôtres chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vas-y. C'était la 9e heure. Vas-y. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent, ni or, oui, mais ce que j'ai, c'est que le Seigneur je te le donne. Je te donne ça cadeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, hein? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Donc voici que le paralytique, vas-y, continue. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Voilà. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc ce dernier-là, vous voyez que Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés, ils l'ont vu, ils ont eu pitié de lui. Et le monsieur les regardait parce que tout ce qu'il faisait là, c'était de demander l'argent aux gens puisqu'ils étaient invalides. Ils ont dit, nous on n'a rien pour te donner, mais ce qu'on a, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est gratuit qu'on a reçu. Donc gratuitement aussi, toi, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le bonhomme s'est levé et il a commencé à marcher, il a commencé à louer Dieu. Pour dire qu'ils n'ont pas réclamé quoi que ce soit, ils n'ont pas demandé quelque chose et ils ont prié. Et dans toute la Bible, c'est comme ça. Toute la Bible, c'est comme ça. Ce qui n'a rien à voir avec les offrandes. Offrande, on dit, c'est ce que tu offres. Et la dîme aussi n'a rien à voir avec ça. C'est le 1/10 de... Et puis c'est là où tu reçois la parole de Dieu que tu payes la dîme. Et la dîme n'est pas quelque chose qui... Aujourd'hui, c'est ce que les gens enseignent dans les églises. Il faut payer, c'est ton fidèle ou c'est pas ton fidèle. Il n'a qu'à payer. Non, c'est des conneries. Ce sont des gens avides d'argent parce que pour eux, tout se résume à l'argent. La Bible dit donc pour Dieu, l'œuvre. Nous lisons aussi Exode chapitre 30, le verset 22 à 25. Exode 30, le verset 22 à 25. Je vais prendre ce texte-là parce que je vais parler un peu de l'huile d'onction. Comment cela est? Regardez bien, les gens vendent aujourd'hui de l'huile d'onction. Dans l'église du Dieu vivant, on ne peut pas vendre cela. C'est impossible. On ne vend pas l'huile d'onction. Et puis ce n'est pas la personne qui achète l'huile là, qui a l'huile à la maison, qui doit appliquer sur elle-même. Ce n'est pas ainsi que ça se fait. Nous allons voir un peu de quoi il s'agit en ce qui concerne l'huile d'onction. Exode 30, le verset 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, oui, prends des meilleurs aromates,
500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles, le cinnamome aromatique. Vous voyez tout ce qu'on est en train d'utiliser, on est en train de prendre les ingrédients qu'on utilise pour pouvoir faire l'huile d'onction. Est-ce que c'est ce que ces gens font? Et puis qui doit le faire? Il y a des personnes qui sont moins consacrées à faire ce travail. Vas-y. 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. C'est selon l'ordre de Dieu. Comment la chose doit se faire? Une fois que tout cela est bien fait, c'est à ce moment-là que la Bible appelle ça l'huile d'onction. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Vous voyez? Et dans l'Ancien Testament, c'était simplement... l'Ancien Testament, la Bible nous dit clairement que c'est le nombre des choses à venir. Et ça, c'était simplement le type. L'huile d'onction véritable, l'huile qu'on parle de oint, c'est le Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est le Saint-Esprit, en réalité, dans sa manifestation. Mais regardez bien comment la chose était faite. Maintenant, cette huile-là, regardez dans le Nouveau Testament, comment on appliquait cela. Vous voyez, lorsque quelqu'un est malade, nous lisons Jacques chapitre 5, le verset 14 à 15. Ce n'est pas une personne qui va acheter de l'huile d'onction et qui va se retrouver à la maison parce que ça a un caractère sacré. Et il y a, regardez, suivons le texte, regardez ce que l'Écriture dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de Les l'église. prédicateurs de l'église, les anciens. Et que les anciens prient pour lui. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En appliquant l'huile d'onction sur lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Donc c'est la prière qui accompagne cela qui sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Vous voyez, c'est en appliquant l'huile d'onction. Et qui doit le faire? Les anciens. Ce n'est pas la personne qui va acheter une huile quelque part, et puis lui-même, il y a des gens même qui mettent ça au chevet de leur lit. Mon peuple périt par manque de connaissance, a dit l'Écriture. Ils mettent ça au chevet de leur lit, et chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont un danger, c'est du spiritisme, c'est du maraboutage. Ça n'a rien à voir avec l'Écriture. C'est d'autres achètent de l'eau bénite. Hein? Une eau qu'on a. Depuis quand dans l'Écriture, vous avez une fois vu Jésus vendre de l'eau? Simon Pierre, Jacques, Jean, Paul. Qui a une fois vendu de l'eau à quelqu'un qu'on appelait eau bénite? C'est quelle eau qu'on appelait eau bénite une fois que les apôtres ont utilisé dans l'église? Depuis qu'on a institué cela comme doctrine. Ce sont les choses que vous achetez avec les marabouts là. Ces pasteurs, ces brouteurs spirituels qui vont dans certains pays aller prendre des pouvoirs au Ghana, au Nigeria, un peu partout, et même en Côte d'Ivoire ici, qui vont voir des charlatans. Ils ont plusieurs fois été dénoncés. Mais comme les gens ne suivent pas les Écritures, ils regardent simplement au miracle. Mais la Bible dit que les gens feront des prodiges, même à ressusciter des morts. Et puis ils vont prononcer le nom de Jésus. Il dit tout cela au nom du Seigneur. Il dit n'avons pas guéri des malades par ton nom, ressusciter des morts par ton nom. Il dit je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? Mais cette personne n'a prêché Jésus. Donc les gens se fient au miracle. Le spectaculaire. Tout ce qui est sensationnel. Non, ce n'est pas ça. Vous devez être conduit par la parole. Nous lisons aussi un texte. Marc 6, le verset 12 à 13. Donc ce n'est pas comme ça qu'on fait l'huile d'onction. Tu vas acheter une d'olive quelque part là. Non. Il y a l'huile qu'on utilise pour l'onction dans le sacerdoce lévitique comme dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas de cette manière que la chose est utilisée. Artistiquement travaillée par des personnes consacrées pour cela. Et les ingrédients qu'on a cités, comment ça doit le faire? La Bible, selon l'art du parfumeur, ça sera l'huile d'onction. Maintenant, pour appliquer cela, ça est dans l'église, on a prié dessus, ça a été consacré pour, lorsque quelqu'un a un cas difficile, qui vient voir les anciens, c'est-à-dire les prédicateurs ou les diacres, pour expliquer la situation, et c'est à ce moment-là que ces personnes-là vont prendre l'huile d'onction. S'ils jugent bon que cela soit appliqué sur ces derniers, on met l'huile d'onction sur toi, on prie, et tu peux être guéri selon la volonté du tout puissant. C'est comme ça, c'est ce qui est conforme à l'écriture. Mais on ne va pas acheter, toi-même tu prends, tu appliques sur toi. Et puis, non, la Bible dit c'est accompagné de la prière, et ce sont les anciens là qui prient pour toi. Donc c'est un rituel chrétien, conformément à la parole. Nous lisons Marc 6, 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Vas-y. Ils chassèrent beaucoup de démons. Oui. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. D'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc ce sont les apôtres. Les malades n'ont pas acheté dans les mains. Ce sont les serviteurs de Dieu qui venaient oindre les personnes malades d'huile, priaient pour ces personnes-là, et ces personnes-là étaient guéries. Vous voyez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui vendent même des parfums dans l'église. Parfums. Il y a des gens qui vendent sang de Jésus.
Mais même si il y a des gens quand même, souvent aussi les personnes aussi, vraiment, vous êtes dedans. Quelqu'un lui va trouver le sang de Jésus où? La Bible dit troisième jour il est ressuscité. Mais lui te dit il vend le sang de Jésus et toi tu vas acheter ça. Lui il a trouvé le sang de Jésus où? Même un vampire ne peut pas avoir ça actuellement. Comment il va trouver le sang de Jésus? Et toi tu vas acheter le sang de Jésus. Vous voyez? Même si on manque de connaissances, n'allez pas jusqu'à ce point. On va te vendre le sang de Jésus, toi tu vas acheter Jésus qui est mort depuis quand? En l'an 33. Et il est ressuscité, il est revenu à la vie. La Bible dit il est remonté, il allait au ciel. Toi tu trouves son sang quand même. Même dans la tombe là, on n'a pas trouvé. À Golgotha, la croix, jusqu'aujourd'hui là, toi tu as le sang de Jésus. Soyons quand même sérieux. Et on vend des parfums. C'est ce que les marabouts, les féticheurs font. Ce sont ces mêmes pratiques-là que les gens, dans une casquette religieuse, sous une casquette religieuse, ayant l'apparence de la piété, venant comme des brebis, alors que ce sont des loups cruels, qui vous présentent ces choses. Qui disent qu'on vend parfum. Depuis quand on doit taper. C'est du fétichisme. Vous voyez, le parfum dont on parle dans l'Écriture, nous lisons même, Exode 30, le verset 1er. Qu'est-ce que cela signifie? Le parfum dans la parole de Dieu. Exode 30, 1er. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Oui. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Donc, tu feras un autel. C'est là qu'il y a l'autel des parfums. Là, on va brûler les parfums. C'est-à-dire, on brûle les parfums de Dieu sur l'autel. Et cette fumée-là monte jusqu'au trône de Dieu. L'adoration se fait toujours sur l'autel. Et lorsque on brûle ces parfums-là, la fumée qui monte là, dans le sens spirituel de la chose, parce que ça c'était de façon physique dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce sont les prières des saints qui sont d'une agréable odeur au devant de la face de Dieu. Nous trouvons cela dans Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5, 8. Quand ils eurent pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or. Remplies de parfums. C'était rempli de parfums. Qui sont les prières des saints. Donc ce sont ces prières-là, les prières des saints qui sont aujourd'hui des parfums. Donc quand ils utilisent des versets pour vous blaguer, c'est faux. Ne regardez pas cela. La Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 et des prophètes. Donc depuis quand un seul apôtre a vendu parfum à ses disciples? Ce sont les prières des saints qui sont imagées par des parfums. C'est ça qui est, c'est ce que la Bible appelle parfum de bonne odeur au devant de la face de Dieu. Ce sont nos prières qui montent vers le trône de Dieu, qui sont les parfums. On ne vend pas parfum dans l'église. Ce n'est pas un supermarché. L'église n'est pas un supermarché. Les dîmes et les offrandes, ça s'arrête là. Maintenant, si vous voulez faire des cotisations pour agrandir le temple ou payer des instruments, ça n'engage que vous. Ça, c'est l'ordre que vous avez établi dans l'assemblée locale pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais exiger, payer des parfums, payer des choses, les gens font des croisades chaque fois. Rien que vous prêtez dans les grandes salles, il y a des places même VIP. Rien que pour pouvoir soutirer. Même ils ne vous vont pas dans les villages pour aller faire ça. Ils louent toujours de grandes salles, parler de la culture chaque fois comme des artistes en concert. Rien que pour soutirer de l'argent au peuple et venir vendre leurs produits, leurs marchandises. C'est très dangereux, c'est du vol, c'est du broutage. Ce sont des marmailleurs. Je vais m'arrêter là en lisant 1 Samuel chapitre 9, le verset 7 à 8. Regardez bien, quand vous prenez, il y a des gens qui ont entendu le coup à ce texte-là, 1 Samuel chapitre 9, le verset 7 à 8. Les gens ont entendu le coup à ce texte, disant que lorsqu'on va rencontrer un serviteur de Dieu, on doit forcément venir avec un présent, c'est-à-dire venir avec soit de l'argent ou un présent, quelque chose qu'on doit offrir à l'homme de Dieu lorsqu'on va consulter Dieu au travers de son serviteur. Vous voyez, les gens utilisent des versets pour vous tromper toujours, mais soyez très vigilants. Et nous lisons ce texte d'ailleurs. Saül dit à son serviteur. C'est là que je vais m'arrêter. Il y a beaucoup à dire, mais je voulais être court pour ne pas que la vidéo soit assez longue. Mais si nous y allons, oui, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Bon, on va rencontrer le serviteur de Dieu, c'était le prophète Samuel. Et Saül, qui était avec son serviteur, il dit, ben, si on va là, qu'est-ce qu'on va apporter à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Il dit, il n'y a plus rien dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Vas-y. Qu'est-ce que nous avons?
Il dit, qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, Il dit à Saül, voici, oui, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, Oui. et il nous indiquera notre chemin. Donc on va arriver là-bas, je vais donner ce quart de cycle d'argent à l'homme de Dieu et puis il va nous indiquer notre chemin. C'est pourquoi nous sommes venus le consulter. Donc les gens ont attrapé ce texte-là pour dire que lorsqu'on va rencontrer un serviteur de Dieu, il faut toujours venir avec un présent. Non, c'est leur propre volonté. C'est la disposition, la bonne disposition qu'ils ont prise pour dire, ah, on va rencontrer un homme de Dieu. Est-ce qu'on a un présent? Il dit, on n'en a pas. L'autre dit, oui, j'ai quelque chose sur moi. Alors on va donner ça à l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui a demandé. Ça, c'est volontaire, c'est venu d'eux. Mais on ne peut pas ériger cela en doctrine. Pour dire qu'on va rencontrer un serviteur de Dieu, il faut absolument venir avec de l'argent. Frère, ce n'est pas ça. Faites très attention. Il y a trop de marmailleurs, il y a trop de brouteurs spirituels qui pullulent l'atmosphère religieuse actuellement. Et il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs qui poussent comme des champignons sur des tombeaux. Faites très attention. Faites très attention. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Fuyez ces hommes-là comme la peste, parce que ces individus-là, vraiment, sont des geôliers qui vous maintiennent dans des camps de concentration spirituelle. Faites très attention. C'était juste ce petit message que je voulais partager avec vous. Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine fois, très certainement pour un autre sujet. Shalom.